le gouvernement fédéral met sur pied un programme spécial pour toi qui es francophone, mais pour toi qui veux étudier au Canada. Dans cette vidéo, je te parle donc des avantages, de la valeur ajoutée que ce programme apporte, mais je te parle aussi des choses sur lesquelles tu dois suffisamment méditer avant de t'y lancer. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois, le gouvernement fédéral va s'attaquer donc au permis d'études. C'est une voie d'accès direct vers la résidence permanente. Il faut savoir que jusqu'ici, tout ce qui était permis d'études, qui s'obtenait au niveau provincial, ça te faisait d'abord, il y avait une étape d'obtenir ici, c'est au Québec, ce qu'on appelle le CSQ, qui ensuite te donnait la possibilité de demander la résidence permanente au niveau fédéral. Lorsque c'était hors Québec, eh bien, tu devais avoir ce qu'on appelle un certificat de désignation ou de nomination, si tu veux. Cette étape intermédiaire n'existe plus dans le cadre du programme pilote. C'est un programme pour lequel, dès que tu as ton diplôme dans le cadre de ce programme-là, tu viens directement faire affaire avec le gouvernement fédéral, tu brandis ton diplôme et tout de suite tu as la résidence permanente pour toi et pour ta famille qui est restée au pays, si c'est le cas par exemple. Mais si ta famille est venue avec toi, tant mieux également. Mais il faut remplir les conditions pour que la famille t'accompagne tout de suite. Mais c'est clair que ça n'a rien à voir, ça tranche avec tout ce qu'il y avait avant. Donc, tu gagnes en argent et tu gagnes en temps. L'argent que tu investis dans la demande provinciale d'obtention, soit d'un CSQ pour le Québec ou d'un certificat de désignation, cet argent-là, c'est dans la poche. Ce temps-là, c'est gagné. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle les communautés minoritaires francophones? Il faut savoir que le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Le Québec est la seule province francophone. C'est d'ailleurs pour ça que le Québec ne fait pas partie du programme, parce que le Québec n'est pas considéré comme regorgeant une communauté francophone minoritaire. Par contre, toutes les autres provinces et territoires font partie, parce que là-bas, c'est l'anglais qui est vraiment la langue dominante. Même au Nouveau-Brunswick, où c'est le bilinguisme, l'anglais et le français, les deux langues officielles comme le Canada lui-même, mais même là-bas, la communauté francophone est très restreinte, dont toutes les autres provinces en dehors du Québec dont remplissent la condition de communauté francophone minoritaire. Alors, la bonne chose donc, c'est que avec ça, tu as accès direct à la résidence permanente, mais aussi la différence avec le permis d'études ordinaire, c'est que tu n'as plus besoin de faire l'étape de lettre d'attestation provinciale. Tu n'as pas besoin que la province valide qu'il y a une place pour toi, comme depuis 1 an, c'est exigé avec les nouvelles mesures autour du permis d'études ordinaire. Ça, il n'y a pas ça. Une autre bonne chose encore, c'est que dépendamment de l'endroit où tu vas faire ta demande d'admission, ben, ça se peut que l'exigence financière, c'est-à-dire au niveau des preuves de subsistance, se soit revue à la baisse. On a le maximum qu'on connaît dans le cadre du programme ordinaire, je veux dire pas le programme, le permis d'études ordinaire, il y a un maximum de 20 700 $ environ comme preuve de fonds de subsistance que tu dois démontrer. Ça, c'est indépendamment des frais de scolarité qui dépendent d'une école à l'autre, d'une formation à l'autre. Mais il y a la constance au niveau de la preuve des moyens de subsistance. Ça, ce qui est bien, c'est que dépendamment de l'endroit, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tout le monde ne doit plus faire, comme avec le permis d'études ordinaire, la démonstration de 20 700. Il y en a qui peuvent, selon l'endroit, faire une démonstration seulement de 14 000 environ. Ça va dépendre de là où est situé ton établissement d'enseignement désigné. Est-ce que c'est dans une zone où c'est 500 000 et plus d'habitants? À ce moment, tu es dans le plafond qu'on exige au permis d'études ordinaires. Est-ce que tu es dans une zone où c'est réduit dépendamment de la démographie? On peut avoir, selon le niveau de vie, donc, naturellement, une preuve de fonds à démontrer de 14 000. Ça, c'était un plus quand même. Il faut dire que dans le cadre de ce programme, puisque c'est clairement indiqué comme favorisant l'immigration des francophones, il faut démontrer que tu es francophone. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Mauvaise chose en ce sens que les tests de langue ne sont pas accessibles dans beaucoup de pays africains pour
probablement de là où tu me regardes, il faut vraiment être dans certains pays bien précis pour en profiter d'un test à faire rapidement. C'est sûr qu'il y a des réformes, il y a quand même des gens qui se découragent comme les taux se resserrent sur les programmes. Tant mieux, ça libère de la place à des gens qui méritent vraiment l'immigration, parce qu'il faut dire que je ne promeux pas l'immigration à tout prix. Il faut que tu viennes parce que tu as quelque chose à proposer. Il ne faut pas que tu viennes parce que tu penses que non, on va se débrouiller au Canada. Non, ici on ne vient pas se débrouiller parce que tu vas très vite connaître une désillusion vraiment cinglante. Donc, il y a que tu dois faire un test de langue. Tu dois démontrer des compétences de niveau 5. Heureusement, ce n'est pas le niveau 7. Donc, c'est relativement abordable. Tu dois faire ça soit avec un TCF Canada, soit avec un TEF Canada. Voilà les deux tests. Alors ça me donne une idée de qu'est-ce que je dois donner comme directive d'ici la fin de la vidéo, compte tenu de cette exigence particulière-là. Alors, toujours est-il que voilà l'essentiel des éléments qui sont positifs. Autre chose, c'est que différemment du permis d'études ordinaire, ici, ce n'est pas tous les établissements d'enseignement désignés qui sont participants. Il y a des établissements d'enseignement désignés qui donnent accès, oui, à un permis d'études, mais un permis d'études ordinaire. C'est quelques-uns seulement qui sont participants. Alors, donc, il faut valider, si tu veux vraiment faire partie de ce cas particulier-là, il faut valider que ton établissement d'enseignement désigné est participant à ce programme pilote-là. Parce que si ce n'est pas le cas, oui, tu peux continuer ton permis d'études normalement, et puis après, tu auras aussi la résidence permanente, dépendamment donc de ton niveau de scolarité. Il faut dire que il y a quand même, pour être équilibré là-dessus, pour te donner suffisamment d'outils d'aide à la décision, il faut dire que même si j'ai mentionné le fait que c'est plus rapide et moins coûteux que de passer par le permis d'études ordinaire, il y a que le choix. À quoi tu veux que ta vie au Canada ressemble? Est-ce qu'il faut absolument aller dans une zone où tu n'es pas à l'aise? Est-ce que tu es le genre à socialiser? Est-ce que tu es le genre à être à l'aise dans des coins reculés, etc. Faut pas juste te dire, OK, je veux absolument venir au Canada et puis tu fais un choix qui va te paraître inconséquent plus tard. Alors, à ce niveau-là, ça se peut que lorsque tu analyses et tu vois les pour et les contre, tu estimes que finalement, ça va pas être si aidant que ça de te passer du Québec. Parce qu'une fois encore, le Québec ne fait pas partie de ce programme-là. Le Québec n'est pas une communauté où le français est minoritaire. Le Québec a pour seule langue officielle le français, même si l'anglais est reconnu au Québec parce que le Québec étant à l'intérieur du Canada, ça reste les deux langues officielles. Donc, il faut regarder ces deux aspects-là pour pouvoir te positionner. Mais je termine la vidéo en te disant clairement que à cause donc de la pénurie des tests, de l'accès aux tests de français, ça se peut que toi, présentement, tu es d'un certain âge, tu ne peux pas avoir accès à un programme ordinaire de résidence permanente. Bonne nouvelle, c'est que pour le permis d'études, il n'y a pas de limite d'âge. Par conséquent, il faut se préparer à débourser beaucoup d'argent pour étudier. Si c'est un programme de 2 ans, ben, ça vient avec une facture. Donc, il faut prendre ça en considération. Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu peux tenir le coup? Parce que si clairement tu peux tenir le coup et que tu as un test de niveau au moins 5, selon le niveau de compétence linguistique canadien, eh bien, ça, c'est fait pour toi. Et ça, c'est le bon moment. Septembre, octobre, décembre maximum, c'est les bons moments pour faire la demande d'admission. Parce que si tu fais ta demande d'admission plus tôt, tu passes directement à la demande de permis d'études. Il n'y a plus d'étape intermédiaire. Je viens te dire qu'il n'y a pas de lettre d'attestation, il n'y a rien d'autre. Tu vas directement faire ta demande de permis d'études et plus tard à la fin, tu réclames ta résidence permanente. Regarde ça, regarde quels sont tes intérêts et je viens te dire, si tu as déjà un test, lance-toi parce que avec ça, ça va te permettre. Si tu as un test qui va se faire dans les semaines à venir, commence aussi, sachant que ton résultat de test sera prêt avant peut-être février, parce que idéalement, je te conseille fortement, voilà, de faire ta demande idéalement avant février. C'est toujours bien pour te préparer, pour avoir une réponse à temps, parce qu'il y a plein de gens, j'en connais, je sais de quoi je parle, qui ont eu leur permis d'études, mais après la rentrée. Quand c'est comme ça, c'est plus coûteux, ou alors il faut recommencer à zéro. Alors pour éviter ça, il faut s'y prendre assez tôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like.
Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!